Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. 92.1. L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. Soyez les bienvenus à l'écoute de Radio Grand Lac. Radio Grand Lac et nulle part ailleurs. Bonjour Christine. Bonjour Sandra. Comment vas-tu Christine ? Absolument ravie. Écoute, moi aussi, je suis ravie de te retrouver à l'antenne de Radio Grand Lac, comme tous les 15 jours maintenant, puisque désormais, c'est le rendez-vous qu'on se donne sur Radio Grand Lac sur le 92.1 FM pour cette belle émission Demandez le programme. On a des invités, bien sûr, cette semaine, comme on va essayer d'en avoir chaque semaine, puisque voilà, mettre en avant le territoire, c'est notre mission et on adore le faire, n'est-ce pas Christine ? Complètement, et à travers la culture, quel honneur. Quel honneur, tout à fait. Alors on accueille aujourd'hui dans cette émission Demandez le programme le Rotary Club d'Aix-les-Bains Lac du Bourget en la personne de Philippe Paulet et Christian Philippot. Bonjour. Voilà, bonjour messieurs. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler d'une super pièce de théâtre que j'allais dire au cinéma, enfin à la télévision plus précisément on ne présente plus, c'est le Dîner de cons. Voilà, qui sera en représentation au Théâtre du Casino le 26 octobre, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Voilà, et c'est organisé bien sûr par le Rotary Club d'Aix-les-Bains, Lac du Bourget, et puis au profit, et on va le développer bien sûr, de la cantine solidaire aixoise, qui est un restaurant humanitaire qui va voir le jour. Voilà, donc on va parler de tout ça. Très bien. Oui, peut-être commencer avec Philippe et une présentation du Rotary. Oui, écoutez, le Rotary, c'est un mouvement international qui n'est pas tout neuf, puisqu'il date de 1905. Il est parti de Chicago, aux États-Unis, avec une philosophie qui est la solidarité interentreprise, l'action humanitaire et le développement, l'œuvre pour la paix dans le monde. Avec des actions au plan international, c'est en tout premier lieu et en action vraiment emblématique, l'éradication de la poliomyélite dans le monde, qui a été initiée par le Rotary. Ce sont également, en tant qu'ADN de ce Rotary international, les programmes éducatifs, et notamment les échanges scolaires et les échanges familiaux, de même que les camps d'été. Et chaque année, on a de jeunes aixois qui partent dans ce cadre-là. Les programmes humanitaires également, en règle générale, avec les actions de développement menées par les clubs internationaux et abondées par la Fondation Rotary, la lutte contre la faim et la pauvreté, l'accès à l'eau potable, qui est un nouveau thème aujourd'hui qui est largement développé, et puis l'alphabétisation. Et ça se traduit donc au plan local, au plan national et au plan local. Au plan national, le Rotary, c'est 35 000 Rotariens en France, regroupés dans 1 millier de clubs. Ça existe depuis combien de temps le Rotary ? 1905. 1905. Je l'ai précisé. Ah ouais, j'ai pas entendu au départ, autant pour moi. Voilà. Donc, en France, 1 millier de clubs, et parmi ces clubs, des clubs Rotaract, qui sont des clubs de jeunes adultes, et des clubs Interact, qui sont des clubs de collégiens. Et on a à Aix-les-Bains, au collège Jean-Jacques Perret, un club Interact qui a été initié par le Rotary Club Aix-les-Bains Lac du Bourget. Donc le club d'Aix-les-Bains, qui date lui de 1986, s'inscrit dans ce mouvement, participe aux actions nationales initiées par le Rotary au plan national, et je pense notamment à 2 actions qui sont très emblématiques. La première, c'est Espoir en tête, qui permet effectivement par le biais de séances de cinéma en avant-première de financer les maladies sur le cerveau, la lutte contre les maladies sur le cerveau. Plus que jamais d'actualité. Et une deuxième action qui est partie de la région, qui s'appelle Jetons Cancer, et qui permet effectivement de financer un certain nombre de laboratoires dans leur recherche contre le cancer.
On participe à des programmes d'entraide locaux comme la collecte pour les banques alimentaires, auxquelles le Rotary d'Aix-les-Bains participe toutes les années, et à des actions interclubs locales, puisqu'il y a des clubs à Chambéry. Et les dernières actions qui ont figuré, si vous voulez, c'est notamment le financement de l'équipement de la maison des parents à l'hôpital de Chambéry. Et puis ce Rotary Club Aix-les-Bains-Lac du Bourget a ses propres actions pour venir en soutien des associations locales. Au nombre de ces associations, l'association d'entraide aixoise, le bus du partage, et puis la contribution au bien-être des résidents des EHPAD, ce qu'on a fait avant et après le confinement, notamment en remettant des tablettes pendant le confinement aux résidents des EHPAD. Et puis on a dans les autres actions, si vous voulez, qu'on a fait dernièrement, et que sur un tout autre domaine, une participation à l'implication au Jardin Vagabond, la mise en œuvre de la mare, si vous voulez, sur laquelle on s'est investi, et également aujourd'hui l'implication dans la mise en œuvre d'une cantine solidaire aixoise. Alors Christian, parlons un petit peu justement de cette cantine solidaire aixoise. Oui, alors la cantine solidaire aixoise, comme vous l'avez dit, est un restaurant solidaire en fait. C'est-à-dire que c'est une association, mais qui a pour but de fournir un repas chaud à toutes les personnes qui n'ont pas la capacité, la possibilité de le faire eux-mêmes. C'est-à-dire toutes les personnes qui peuvent être soit en hébergement d'urgence, soit SDF, soit qui ont, pour plein d'autres raisons, qui ne peuvent pas... Marginalisés à un moment donné. Voilà, qui temporairement ou de façon plus longue, n'ont pas cette capacité de cuisiner, en fait. Donc, nous, c'est une idée qui est venue au sein du club Rotary d'Aix-les-Bains, mais qui est devenu indépendant, puisque nous avons créé notre propre association. L'idée est venue, je dirais, d'un modèle qui existe à Chambéry, qui s'appelle la cantine solidaire. On avait reçu déjà à Radio Grand Lac, tout à fait. Voilà, que vous avez déjà reçu, et qui, elle, a un historique beaucoup plus important que le nôtre, puisqu'ils ont fêté leur 40e anniversaire récemment, alors que nous, l'idée est partie il y a un an. Donc il y a un an, on a monté ce projet, on s'est retourné vers différentes associations qui pouvaient être partenaires, où on a eu un très bon accueil de la part de tout le monde, et on a commencé à rassembler un peu tous les éléments. D'une part, les éléments matériels, puisque les repas chauds seront fournis sous forme de plats réchauffés au micro-ondes. Pour démarrer, on va Bien sûr. partir de choses simples. Mais il faut un minimum de matériel, de stockage froid, etc. Donc ça, on l'a rassemblé. On doit dire qu'on a eu une aide importante à travers le CCAS de la ville d'Aix-les-Bains à ce niveau-là. Et rassembler aussi des bénévoles, avec les difficultés qu'il y a actuellement pour le faire. Et tout ça, nous étions prêts, je dirais, à la fin de l'automne dernier. Il y a eu un événement, un petit virus, problème qui est arrivé, virus dans le monde, oui. Qui est que toute restauration a été arrêtée. Et bien sûr. Et nous aussi, comme la cantine de Chambéry d'ailleurs. Et ça jusqu'au printemps. Et au printemps, comble de malchance, on a eu un deuxième problème, qui est que le démarrage n'a pas été possible, puisque les locaux pressentis que nous mettait à disposition l'association L'Assasson ont eu des problèmes techniques. Qui manifestement durent beaucoup plus que ce qu'on pensait au départ. Donc Bien actuellement, on est en phase de recherche. Donc on peut pas donner l'adresse là, puisque vous êtes... Alors l'adresse actuelle, elle est connue, c'est le relais des deux sources. Des deux sources, voilà. C'est là que c'était prévu. Qui œuvre déjà. Qui rassemble... qui est un centre d'hébergement d'urgence de l'Assasson. Qui est au 98 avenue de Marios. Et qui ne peut pas ouvrir en tant que tel, mais qui rassemble toujours les associations solidaires d'Aix-les-Bains. Donc on a bon espoir d'avoir assez prochainement... Est-ce qu'on peut dire que cette structure pourrait être en place pour l'hiver là ? On espère l'hiver, voilà. Bien sûr. Peut-être pas le début de l'hiver, parce qu'il est proche maintenant.
Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider alors C'est ce que concrètement? j'allais dire, Sandra. Est-ce Eh que oui. vous souhaitez passer Tout un à fait. appel en termes de recherche de locaux? Alors, on a des pistes, mais si on a des possibilités, puisque effectivement, on est très exigeant, comme c'est une association qui n'a pas d'argent au départ, qui n'a pas de ressources, si ce n'est les ressources apportées par une pièce de théâtre montée par le Rotary, par exemple. On va en parler, ou oui, d'autres, hein. bien sûr. Le point important pour nous, c'est au niveau du logement, c'est qu'il soit opérationnel et comment dire, gratuit. Hein. On n'a pas le moyen de payer un loyer. Donc si on a Une surface peut-être aussi. c'est un local qui puisse permettre d'avoir un petit coin pour réchauffer les barquettes qui nous seront livrées. Hein, et puis Est-ce que vous avez besoin de matériel, alors on de a main déjà d'œuvre, bien rassemblé entendu? pratiquement tout le matériel, mais D'accord. abondance de biens ne n'ignorant pas, on accepte toute proposition. On a des chaises, des tables, des micro-ondes, une armoire de réfrigération, etc. Donc, Il vous on manquera découvert peut-être tout plutôt ça. des bénévoles. C'est plutôt la ressource humaine Voilà. qui nous intéresse. Et concrètement, si on veut justement vous rejoindre, est-ce qu'il y a un numéro à communiquer ou quelque chose de pratique à communiquer aux auditeurs? Alors pour l'instant, l'association n'a pas de local, elle n'a pas de ligne téléphonique, donc le plus simple, ça serait de m'appeler. Bien sûr. Je vais vous donner mon numéro. Hein, Vous êtes prêt à le donner à l'antenne pour la bonne cause, avec plaisir. C'est le 06 14 90 47 28. Peut-être le répéter encore une fois. 06 14 90 47 28. Okay. Dans le cadre donc de ce projet de cantine solidaire. Pour les gens qui seraient volontaires pour un bénévolat, en fait le bénévolat qu'on cherche, il n'y a pas de cuisine à faire, hein, puisqu'on sait que réchauffer. Des plats réchauffés. La logistique plutôt. C'est la logistique d'une part et puis le service. Bien sûr. C'est-à-dire c'est du temps, distribuer. apporter du temps, du cœur, de la chaleur humaine aussi, c'est important. Ça prendrait, je dirais, surtout le midi, donc de 11 à 15 heures, quoi, à peu près. Hein, Oui, et c'est le principe, je pense comme ça à d'autres associations de type Resto du Cœur, où justement, quand l'équipe de bénévoles est suffisamment solide et nombreux, en termes de rotation, ça permet quand même aux uns et aux autres d'intervenir et pas systématiquement, pas les 5 jours. L'idée, c'est d'avoir un nombre de bénévoles suffisant pour ne pas bloquer les gens, et l'idéal, ça serait de pouvoir avoir une équipe de bénévoles qui tourne tous les 10-15 jours. Quoi, oui, c'est l'idéal. Que ce soit... Alors, mais là, il faut un certain nombre de personnes. D'un certain nombre de personnes et une organisation. Sachant que là, c'est au démarrage, sachant que par la suite, l'ambition est grande, et de prendre un peu la voie de la cantine savoyarde, et de cuisiner nous-mêmes. Donc là, dans une deuxième phase, avec des locaux plus importants, etc. Sachant que dans nos statuts, nous avons un autre intérêt beaucoup plus écologique, qui est de lutter contre le gaspillage alimentaire. Très bien. Et important en fait, de le noter. Actuellement, les plats qui seraient cuisinés par la cantine savoyarde à Chambéry le sont à partir de produits qui sont donnés par les grandes surfaces, qui proviennent aussi de la banque alimentaire, donc des produits pas de récupération, c'est un peu péjoratif. Non, mais au contraire. des produits de deuxième vie, quoi. Oui, les produits qui ont besoin d'être consommés à court terme. Voilà, sont bien souvent jetés. Donc c'est vraiment dommage, et ça permet aussi de cuisiner des produits gratuits, hein, parce que on est toujours aussi là dans une recherche de coût vraiment minimal, puisque les repas ne sont pas, il y a pas de carte dans ce restaurant, et on demande simplement une participation aux frais de l'ordre de 2 € par repas. Très bien. Très bien, parce qu'on on peut peut-être simplement en profiter pour dire que la grande distribution est très souvent associée à ces bien sûr, et très active de ce point de vue. Hein. D'ailleurs, la cantine savoyarde on ramasse entre tous les matins dans les grandes surfaces, y compris jusqu'à Aix, ce qui leur permettrait de nous livrer des barquettes en même temps. Voilà, donc la logistique.
Bon, eh bien, on va rebondir. Merci pour toutes ces précisions importantes sur donc cette pièce de théâtre, le dîner de cons, qui aura lieu, puisqu'il va falloir faire rentrer maintenant des fonds. Absolument. Pour que tout ça puisse se motiver voir, à travers la culture. Voir le jour. Et je sais que la pièce commence déjà à bien se remplir, mais on a besoin de vous. On a besoin que vous soyez au rendez-vous le 26 octobre. Donc, ça va se passer au théâtre du Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. Ça sera à 20h30. On va parler un petit peu, Philippe, si vous le voulez bien, de cette pièce et puis des acteurs qui vont l'incarner, qui vont la jouer, même si la pièce en elle-même, elle est plus vraiment à présenter puisqu'elle est culte, notamment à la télévision. Je crois que nos auditeurs, avec Jacques Villeray, Francis Weber. C'est une pièce de Francis Weber, bien sûr, incarnée par Jacques Villeray en 98, ce qui était juste le blanc. N'est-ce pas? Voilà. Jacques Villeray, Thierry Lhermitte. Ah ouais, incontournable. Aussi incontournable. Donc, effectivement, on ne présente plus le synopsis. Le synopsis. Voilà, de cette pièce. du dîner de cons. J'ai dérapé. Effectivement, on ne le présente plus, mais on se rappelle le côté jubilatoire de cette pièce. Enfin, et c'est l'occasion pour tout un chacun de passer une soirée où on va se sentir bien, on va pouvoir rire. Dans une ambiance théâtrale retrouvée. C'est sûr que c'est un face-à-face particulièrement féroce, émouvant et puis drôle, jubilatoire. C'est le cas de le dire. Voilà, ce côté jubilatoire me paraît intéressant. Surtout dans le contexte actuel. Je pense que le dîner de cons peut avoir plusieurs niveaux de lecture en plus. Donc ça peut être intéressant de se dire... C'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé aussi, n'est-ce pas, quelque part. Hein, de celui qui croit... De celui qui ne sait pas qu'il est toujours le con d'un autre. Vraiment, on est toujours le con d'un autre, c'est ce que j'allais dire. Donc, la pièce est donnée par une compagnie parisienne. C'est la 5e fois que cette compagnie parisienne, nous travaillons avec eux. Enfin, disons que nous recevons leurs bons offices. Il y a eu une pièce donnée à la Traverse dès 2018 et puis 3 autres au Casino Grand Cercle. La Traverse au Bourget-du-Lac. Au Bourget-du-Lac, voilà. Des gens dont nous sommes proches et qui sont proches de nous parce que tout en étant une troupe parisienne qui tourne dans la France entière, ce sont des gens qui ont des attaches très proches de chez nous, des attaches familiales. Et qui ont plaisir à venir à Aix-les-Bains. Qui ont plaisir à revenir à Aix-les-Bains et plaisir à se donner en spectacle à Aix-les-Bains. Et nous n'avons jamais été déçus, et les spectateurs de leurs nombreuses pièces n'ont jamais été déçus par les prestations qu'ils nous ont offertes. Oui, on est dans un registre professionnel, de toute façon. On est dans un registre professionnel, ce sont des acteurs professionnels. Ce sont des acteurs professionnels qu'on aura donc grand plaisir à retrouver, et je vous indique donc le contact de la billetterie des spectacles à Aix-les-Bains, qui m'a fait savoir d'ailleurs que cette pièce se remplissait déjà plutôt bien, mais il ne faut pas hésiter, pour la bonne cause, à réserver donc en ligne ou peut-être déjà par téléphone pour en savoir plus au 04 79 88 09 99. Il y a 2 charmantes jeunes filles qui vous attendent pour la réservation. Complètement. En la personne de Sana et Faustine qu'on embrasse bien fort. Bien Bravo fort. les filles pour tout ce que vous faites. Complètement, ouais, avec le sourire. Et ça a été redit récemment et voilà. C'est important de le préciser. Donc c'est le 26 octobre, on rappelle. Est-ce qu'on parle un petit peu des personnes qui vont intervenir dans la pièce? Est-ce qu'il y a des noms à citer éventuellement pour les mettre un petit peu en avant? On citera le metteur en scène et acteur principal qui nous a accompagnés tout au long des 5 spectacles dont il a été question, Vincent Duvio. D'accord. Que certains des Aixois et des spectateurs aixois ont peut-être repéré déjà. Oui, ils connaissent probablement. Et le tarif, on ne l'a pas évoqué? Alors 30 €, tarif plein, et pour les enfants, les jeunes, tarif réduit à 20 €, voilà, tout à fait. Voilà. Très bien, l'occasion pour nous, Sandra, donc je crois de pouvoir... De faire gagner des... J'allais justement rebondir, Christine, merci. Qu'est-ce qu'on est connecté. Vous avez une chance incroyable. Quand on dit les jeunes, c'est moins de 25 ans. D'accord. On est bien d'accord. Donc nous, c'est fini, quoi, c'est mort. Oui, mais quand même, jusqu'à 25 ans, c'est chouette de bénéficier d'un tarif réduit. C'est effectivement moins de 25 ans, c'est pas faire moins de 25 ans. Tout à fait. Bon, et puis en plus, comme vous avez une chance incroyable aujourd'hui dans cette émission Demandez le programme, on va vous faire gagner des places pour aller voir le dîner de cons au théâtre du Casino. Vous allez vous régaler, vous allez rigoler, vous allez faire en plus une bonne action, parce que si on vous fait gagner des places, vous allez inviter aussi
autour de vous des gens pour justement assister à cette pièce de théâtre. On fait gagner ça peut-être en fin d'émission, Christine. Complètement, puisqu'il n'y aura pas que ça. Voilà, pour terminer un petit peu notre interview, déjà merci d'être venu à Radio Grand Lac nous parler de tout ça. Vous êtes les bienvenus. Est-ce que vous avez d'autres projets déjà ou pas, pour terminer? Oui, bien sûr, on a toujours d'autres projets. Il est peut-être un petit peu tôt pour en parler, mais on a effectivement, on reviendra vous en parler. D'accord, donc c'est la surprise. Voilà. Très bien. Écoutez, merci Philippe et Christian de votre venue à Radio Grand Lac. On va aller voir le dîner de cons, c'est sûr. On se retrouve dans quelques instants, juste après la première pause musicale. C'est Angèle, balance ton quoi, et vous allez comprendre tout de suite après. À tout de suite. Merci à vous deux. L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. Oui, Alexandra et Christine, Demandez le programme, c'est tous les 15 jours sur Radio Grand Lac, Christine. Alors soyez bien branchés et connectés. C'est à partir de midi 6, puisqu'on prend la parole après le journal local national présenté par Maxime, et tous les 15 jours. Donc on est ravis de vous retrouver, bien sûr, sur l'antenne, sur le 92.1, mais aussi, comme dirait Jean-Pierre, on nous écoute à 7 milliards sur le web, Christine. Impressionnant. C'est complètement fou. Je ne préfère pas y penser d'ailleurs. Non, on n'y pense pas. Alors pourquoi on a écouté Angèle? On le disait juste avant de faire cette première pause musicale. Angèle avec Balance ton quoi, parce que ça y est, elle est tombée. C'est la programmation Musilac, Christine. Oui, hier. en partie hier soir. Les 20 premiers noms. Et complètement, on sait à quel point elle a dû réchauffer les cœurs, exciter. Le terme est faible. Moi, je trouve que c'est complètement fou l'engouement qu'il y a autour de Musilac. Ouais. Intergénérationnel. Alors, comme tu le disais, ça fait combien de temps? C'est la 20e édition. 20e édition. Lors de la première édition, il y avait 15 000 visiteurs, spectateurs, amateurs de musique et autres. Et aujourd'hui, on est à 100 000. On a multiplié. Potentiel. Voilà, on est à 3 fois la population d'Aix-les-Bains. C'est complètement dingue. De la folie, et on peut imaginer que pour cette date anniversaire, la production Aix-les-Bains, Riviera-des-Alpes, et la région, le département, je pense, ont vraiment envie que qu'elle soit inoubliable. Et le premier événement, quand même, c'est de dire que cette édition sera sur 5 soirées. 5 soirées, oui. 5 après-midi et soirées. Et ça sera donc du 6 au 10 juillet 2022. Nous avons très très envie, toi comme moi, de citer ces noms. Parce on l'a dit en préambule, la culture, le théâtre bien sûr, l'envie d'avoir envie, de redonner envie. Pour Musilac, ça va être assez facile de redonner envie. On en est conscient, mais on a malgré tout envie de vous dire que mercredi 6 juillet seront parmi nous, pour ne pas les citer, Aurel San, Nada Surf, Parcells, Vianney, pour ce qui est des premiers noms. Le jeudi 7 juillet, Angèle, donc, M, Tones and High, Shank, Anansi, Niska. Tout à fait. Deklanekna. C'est vrai qu'il y a des noms, c'est pas tout à fait facile. Pas les noms parce que je ne suis pas encore complètement documentée sur ces groupes, mais il n'empêche que c'est du lourd. Le vendredi 8 juillet seront à nos côtés Sum 41, Simple Minds. J'adore Simple Alors là, Minds. Quand on parlait d'intergénération, on est complètement dedans. Drop Kick Murphys, qui je crois a beaucoup à nous, en termes de notoriété à nous apporter. Samedi 9 juillet, Benjamin Biolay, Riles sont au programme. Et si l'on termine donc sur le dimanche 10 juillet, Queens of the Stone Age, Fat Freddy's Drop, Zucchero, Attic, Zucchero, Nothing But Thieves. Donc autant vous dire que c'est déjà du lourd. Et l'autre scoop que nous ne manquons pas de noter et de vous communiquer et de partager avec vous, c'est que la billetterie ouvrira autour de Musilac le 22 octobre prochain et que vous aurez sur 5 jours la possibilité donc d'acheter un pass Hippopofan, j'adore le nom. Ouais, moi aussi. Pour 199 € au lieu de 230, et ce jusqu'au 26 octobre. Je pense que là, ça va chauffer
Ah oui, je pense Les réservations. justement à tous les sites et tous les canaux de réservation dans la limite de 1000 passes de surcroît. Ça va partir comme des petits pains. Donc retenez-le bien parce que finalement, comme on le disait pour la saison culturelle, il est encore largement temps d'offrir des abonnements pour notre magnifique saison au théâtre, mais il est aussi possible à partir du 22 octobre d'offrir un pass Hippopo Fan 5 jours. Ne vous privez pas de ce cadeau qui signifie revenir à la vie d'avant, à la vie culturelle excitante d'avant que Musilac incarne tellement. Tout à fait, Christine, merci pour ces précisions. Donc on rappelle l'ouverture à 10h précise le 22 octobre pour les 1000 passes, comme tu l'as dit, et à partir de 10h le 26 octobre pour tous les autres, tous ceux qui n'auront pas pu bénéficier de ce tarif préférentiel. Merci Sandra. Non, mais écoute, précise. C'est un plaisir, voilà, de faire ces petites précisions. Voilà, ça c'était la partie Musilac, mais de toute façon, dans Demander le programme, on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. Voilà. Fréquemment, voire à la période mais oui, tout à qui fait. précédera Musilac. On recevra certainement recevoir des partenaires de choix. Organisateurs, tout à fait, qui seront parmi nous avec grand plaisir. Musilac, c'est fait, c'est le 20e anniversaire. On est très content qu'en 2022 ça puisse se refaire, en espérant que voilà tout ne reparte pas. Mais c'est pas comme ça que voilà, je le sens. Donc il faut affirmer que c'est une certitude. C'est une certitude. Voilà, on a été privé trop longtemps et Voilà. Samedi 23, je te propose, Christine, de continuer avec la belle saison culturelle. Sur laquelle nous avions déjà, avec Claudie... effectivement, il y a 15 jours, développé, il y a même 3 semaines. Largement, finalement, en se disant que nous vous accompagnons dans le déroulé de la saison jusqu'à fin novembre. Et il se trouve que, quand même, l'actualité, c'est ce samedi, au Théâtre du Casino. Avec 10 ans après. Voilà, une pièce qui cartonne. Donc elle cartonne déjà en termes de réservation, il n'y a aucun doute. Mais il est encore temps pour vous, si vous n'avez pas encore une idée précise de ce que vous ferez de votre samedi soir, eh bien de réserver une ou plusieurs places pour cette pièce qui promet de toute façon... Faut-il présenter son meilleur ami, Christine, à la femme qu'on aime ? Est-ce que j'ai déjà eu l'occasion de me poser cette question pas comme ça en tout cas. Personnellement, j'y verrais aucun inconvénient. Mais je dois avouer que quand on... C'est un petit peu le sujet de la pièce. Quand on voit le sujet, on peut imaginer que là, oui, en effet, il va être question d'amour, de couple, de routine, d'amitié et surtout d'ego qui s'entrechoquent. Et quelquefois, les égos, ça peut faire du mal. Donc, ça porte à réflexion. N'hésitez pas donc à vous rapprocher de la billetterie. Il reste encore des places pour ce samedi. Donc, tu l'as dit, c'est avec Bruno Solo et puis Mélanie Page. Je l'ai pas reprécisé. Bruno Solo, Mélanie Page et Julien Boisselier avec une mise en scène de Nicolas Brinson et surtout une pièce de David Fuenquinos. Mélanie Page, je crois, qui est l'épouse de Nagui, oui. Il me semble. Tu l'as dit la dernière fois, mais de toute façon, Sandra, toi, t'es people. Ah, moi, je suis people. Toi, t'es people. Voilà. Écoute, je suis un petit peu l'actualité, on va dire. C'est ça. Voilà. Bon, très bien. Allez, Christine, on va continuer. On va parler un petit peu d'Hasardez-vous, qui est en train de se passer. Un commerce, une vitrine, une œuvre. Voilà, on revient sur du très local. En partenariat, effectivement, avec la fac d'Aix-les-Bains. Oui. Et moi, je suis vraiment ravie de parler de la fac, puisque ça y est, c'est officiel. Ils deviennent, et on en est heureux et ravis, un partenaire privilégié de Radio Grand Lac. Ils vont avoir une belle émission, une fois par mois, qui leur sera totalement dédiée. Le but, voilà, c'est vraiment de mettre en valeur la Fédération des artisans et commerçants aixois par le biais de cette émission. Donc le lundi, ça sera de 11h30 à 12h30, une fois par mois, où on mettra bien sûr quelques commerçants, ceux qui voudront bien y participer, pour les mettre en valeur. Et je pense que c'est vraiment chic. Je crois complètement que le média que nous sommes peut se réjouir d'avoir la fac à ses côtés, la Fédération des commerçants. Complètement. Qui est un indispensable, un incontournable et qui a besoin de mise en lumière efficace. Et la radio est un média efficace. Non, mais c'est bien parce que voilà, ils se bougent, ils font des choses, voilà. Puis nous, on a vraiment envie de leur apporter notre aide, notre soutien. Et si on peut leur prêter, voilà, l'antenne pour développer tout ça, c'est extraordinaire. Oui, d'ailleurs, Florian est
était sur l'antenne avec. Il est déjà venu plusieurs fois, Florian Louveau, avec Pierre-Luc. Tout avec à fait. Pierre-Luc. Notamment. Et, c'est vrai qu'au même titre que Chambéry, que le bassin chambérien, les commerçants ont besoin aussi de montrer leur dynamique, de montrer que finalement cette crise n'a en rien entamé leur dynamique. Tout à fait. Voilà, donc on parlait d'Hasardez-vous. C'est donc un commerce, une vitrine, une œuvre. C'est jusqu'au 30 octobre, donc pour la 7e année consécutive. Et à ce titre, Isabelle Moreau-Joannet, adjointe à la culture, sera l'invitée d'Anne dans l'épicerie culturelle du territoire qui aura lieu donc lundi. Voilà, donc soyez bien à l'écoute de 13h à 14h. Elle sera là pour en parler un petit peu plus longuement. Puis je pense qu'elles aborderont tout plein d'autres sujets. Oui, probablement faire un focus sur la saison locale, sur la programmation de cette saison locale qui est tellement riche qu'on se disait tout à l'heure avec Sandra qu'on aurait du mal à faire le tour et qu'on compte justement sur l'intervention d'Isabelle très prochainement et à l'avenir, régulièrement de mettre en exergue cette programmation, cette saison locale. Et elle mérite d'être mise en exergue, et en particulièrement pour ce qui est des compagnies qui vont interpréter ces spectacles, qui sont des compagnies locales, dont vous faites peut-être partie justement, nos auditeurs. Et si vous souhaitez les décrire ou en parler avec encore plus de connaissances et d'emphase que Sandra et moi on peut le faire, n'hésitez pas à nous contacter, on vous recevra bien volontiers dans ce cadre-là aussi. D'ailleurs, vous pouvez nous contacter sur la boîte mail radiograndlac@gmail.com. N'hésitez pas à nous envoyer toutes vos infos. Nous, on est là et puis c'est notre job. C'est exactement. Tout à fait. C'est le mot, c'est le terme. De tout retransmettre à l'antenne avec le cœur aussi, Christine, parce que c'est super important. C'est une dimension qui se perd un petit peu et que nous, on veut préserver à Radio Grand Lac. Oui, et qui fait que la radio rencontre le succès qu'elle rencontre, c'est-à-dire que on peut dire, c'est la radio qui monte. Les partenaires, on les sent à chaque fois heureux avec un grand H. Et en ce moment, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de donner du bonheur? C'est vrai qu'il y a une dynamique qui se crée et qui se sent. Et écoute, nous, on est ravis de ça. Je pense que c'est un média qui le méritait tellement. C'est pour ce territoire, ce beau territoire, c'est Aix-les-Bains, le territoire Grand Lac, le lac du Bourget, et puis même au-delà, puisque on nous capte bien sûr sur Chambéry. Entre autres. Complètement, sachant qu'en plus, cette radio, elle a une vocation que peut-être d'autres radios n'ont pas autant, c'est de créer du lien, de faire du lien. Tout à fait. Avec vous et pour vous. Voilà, et d'être surtout très réactive, et je le répète, efficace et humainement... Juste waouh. Voilà. Juste waouh. Non, mais en fait, juste waouh, pourquoi? Parce qu'en fait, on est entouré de bénévoles incroyables. On a une équipe magique, on peut le dire. On a 40 bénévoles autour de nous. Sur des thématiques d'émissions absolument incroyables. Non, on va pas toutes vous les développer là, mais vous suffit de suivre nos réseaux sociaux, puisque tout est bien annoncé en amont. Et puis, vous vous rendrez compte qu'il y a vraiment des émissions absolument incroyables tous les jours de la semaine. Tous les jours, avec des lundi au dimanche, hebdomadaires ou bimensuels ou voire mensuels auxquels on peut devenir accro. Parce qu'il est clair que je prends l'exemple. Moi, je suis addict. Moi, je prends l'exemple d'Astrid le mardi. Astrid, c'est vrai que l'esthétique, la beauté, la façon dont elle en parle, les conseils qu'elle donne, c'est à la limite presque mieux qu'ouvrir un magazine. Mais elles sont toutes incroyables, les émissions, en fait. C'est mieux qu'ouvrir un magazine papier. Même si c'est important aussi de lire la presse papier. Mais c'est se dire, je vais bénéficier parce que c'est ça aussi, de leur passion. Ils viennent partager une passion, ils le font encore une fois avec le cœur, mais aussi avec professionnalisme. Et finalement, réunir les deux, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile et c'est loin d'être donné à tout à chacun. Donc en faire profiter le plus grand nombre, c'est le top. Mais ça fait du bien de parler, de dire tout ça. Oui, non, mais moi je suis convaincue. Allez, je rebondis sur quelque chose qui me tient à cœur beaucoup, c'est la collecte de jouets organisée par Century 21, et je salue Sullivan qui est aussi un partenaire précieux vraiment de Radio Grand Lac, qui non seulement est un partenaire précieux, mais en plus un bénévole, qui présente des émissions au sein de Radio Grand Lac, qui va bientôt d'ailleurs reprendre ses émissions. On parle de Toi, TOIT, et puis territoire d'élus prochainement. Donc Sullivan, Century 21, c'est offrir du bonheur aux enfants pour Noël. Et oui, il faut que les enfants aient tous un cadeau au pied du sapin. Et c'est vraiment chouette ce que vous faites, Century 21, justement pour
J'ai un moustique là qui me tombe sur l'œil. Voilà. On se fait attaquer par les moustiques C'est à la dingue. radio. Donc c'est les moustiques. Tout à fait. Tout va Voilà, bien. donc ils organisent cette collecte de jouets à l'occasion de Noël. Donc vous pouvez déposer bien sûr ces jouets auprès de Century 21. Donc il y a 2 adresses, c'est 1 avenue Charles de Gaulle et 4 place Georges Clémenceau. Et cette collecte se fait pendant le mois de novembre, Christine. Voilà. Oui, c'est le mois idéal Tout pour à fait. anticiper finalement Noël, tout en étant encore, pas complètement dans l'effervescence de la dernière ligne droite avant la période des fêtes, qui la plupart d'entre nous sommes relativement over. Donc, évitez d'être overbooké, faites-le bien en novembre et faites en sorte que il y ait du partage. Merci Sullivan pour tout ce que tu fais, toujours avec le cœur, avec bienveillance, et puis toute ton équipe qui a autour de toi, Century 21. Voilà, donc n'hésitez pas à aller déposer ces jouets au mois de novembre. Je rappelle les adresses, c'est au 1 avenue Charles de Gaulle et une deuxième agence au 4 place Georges Clémenceau. Christine, on se fait une toute petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après. On écoute, tu sais quoi Christine? Simple Minds. Oh là, À tout de fine, suite so fine. voilà, dans l'émission Demandez le programme. À tout de suite. L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. Sur Radio Grand Lac, Christine, et nulle part ailleurs. Demandez le programme, c'est le jeudi, une fois tous les 15 jours. De quelle heure En à quelle moyenne. heure? De quelle heure à quelle heure? De 12h06 à 13h05. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà, si on veut vraiment être juste et précis. C'est ce que tu voulais que je dise. Alors, il paraît que ça va être Noël sur Radio Grand Lac. Pourquoi, Christine? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce qu'on l'a promis quand même depuis On l'a complètement depuis le départ. promis. Et avant que l'émission se termine, on va faire des cadeaux. On va faire des cadeaux. C'est Noël avant l'heure à Radio Complètement. Grand Et Lac. c'est le principe de Radio Grand Lac, justement. Voilà. Et comme on a reçu justement le Rotary Club d'Aix-les-Bains-Lac-du-Bourget pour nous parler du spectacle Dîner de cons, vous allez pouvoir repartir justement avec des places pour aller voir le spectacle. Rappelle la date, c'est le 26 octobre, Christine, c'est Le ça? 26 octobre à 20h30 Il se fout de moi au parce qu'en fait, casino. je me fais tomber des trucs Oui, dessus. écoute, entre les moustiques et le reste, on suis ne sait pas attaquée. qui est la professionnelle autour de cette table. Et hein. je suis attaquée de toutes parts, Christine. Mais Au c'est secours, pas moi. sauvez-moi. Allez, tout va bien se passer. Bon, alors, on les offre? Allez, on les offre ces places. Eh bien, Oui. écoute, c'est tout simple. C'est 4 places pour aller voir ce spectacle que vous allez pouvoir gagner. Alors, on va les faire gagner 2 par 2. Hein, voilà. Oui, c'est plus- Voilà, c'est plus logique. Et puis surtout, Cool. voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que le but, c'est de faire rentrer des sous pour le Rotary pour pouvoir justement ouvrir cette cantine solidaire. Cette cantine solidaire. C'est ça qu'il faut penser. Et je noterai Donc, finalement, fédérer ouais. les gens autour de vous pour venir voir cette pièce de C'est théâtre. généreux de leur part finalement, Complètement. parce qu'ils sont venus nous parler de leur projet et malgré tout, ils offrent volontiers des places parce qu'ils veulent, je pense, au-delà de l'idée de trouver des bénévoles, de trouver des fonds pour cette cantine, ils veulent aussi rester dans la logique du Rotary, qui est une logique de partage, qui humainement veut aller vers l'autre et veut faire en sorte que la culture, l'éducation s'ouvre au plus grand nombre. Et ça, c'est juste remarquable, en fait. Tout à fait. Alors, c'est très simple pour y participer. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de choses comme ça. On va faire le plus simple possible. Vous allez sur le Facebook de Radio Grand Lac. D'ailleurs, si vous l'aimez pas la page, n'hésitez pas à faire un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Ça grimpe aussi. Et c'est tant mieux. Voilà, de laisser un petit post avec un commentaire, bien sûr. Et puis, pourquoi pas un partage de notre publication. C'est la publication Demandez le programme, voilà, qu'on a fait il y a 2 jours sur le Facebook de Radio Grand Lac. Et puis, vous repartirez avec ces places. Donc, à vos claviers, parce que ce seront les premiers. À vos claviers, bien évidemment, puisque, Ils seront comme donc tu l'as dit, les récompensés. premiers seront récompensés. Voilà, c'est 2 fois 2 places qui sont à gagner pour le dîner de cons organisé par le Rotary Club d'Aix-les-Bains-Lac-du-Bourget. Christine. On salue de nouveau. Donc, on salue de nouveau, tout à fait. Christine, je crois qu'on va commencer aussi un petit peu à dérouler ce qui se passe au mois de décembre. Et oui, puisque nous avions abordé avec Claudie et toi-même finalement ce début de saison déjà extrêmement riche, difficile d'arriver presque au bout en se disant il ne faut rien oublier de mettre en avant. Donc nous démarrerons avec le vendredi 3 décembre, le spectacle de patinage qui s'adresse, vous devinez qui, au public
familial en ces fêtes, en cette période de fête. Donc, spectacle qui aura lieu au Centre culturel et découverte. Donc c'est quoi? C'est du patinage, des acrobaties, c'est la magie de Noël, quoi. La magie de Noël, mais quand même punchy. Hein. L'idée, c'est on va avoir un spectacle de Noël avec des prouesses acrobatiques. Donc en fait, il monte une patinoire directement. J'en suis même convaincue. C'est incroyable. C'est incroyable. Le Père Noël va devoir se battre quand même pour accomplir sa tâche et ne pas se laisser berner par des personnages farceurs et malicieux. Donc pour qu'il puisse faire le job, le Père Noël, il va falloir venir l'encourager dès le début du mois. Et pour ça, donc, réserver des places en placement libre, en l'occurrence. Donc, c'est à 20h, c'est au 3C. C'est au 3C, 17 €, le tarif traditionnel, et les moins de 12 à 15 € avec les abonnés. Alors au 3C, pour ceux qui ne connaissent pas, Christine, c'est le Centre culturel et des congrès d'Aix-les-Bains. Je l'ai dit juste avant, si tu m'écoutes pas. Oh là là, c'est dingue. Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais c'est parce que j'avais envie que tu le répètes. Oui, voilà, c'est ça, les 3C. Oui, c'est vrai que les 3C, c'est bien aussi. C'est bien, Christine, parce que tu commences à me taquiner, j'adore. Oui, je sais que ça fait partie du cahier des charges. Bon, alors dans la foulée, qu'est-ce qu'on a? On a le dimanche 12 décembre au 3C. Tu as vu un peu? Le Gospel Expression qui fête Noël également. Alors on est sur une fête de Noël à destination de tout public avec des chants gospel, des chants traditionnels de Noël. Et également la possibilité de profiter de moments ensemble, parce que le gospel, souvent on chante avec eux. C'est ça l'idée quand même. Qu'est-ce que c'est beau le gospel. C'est hyper convivial le gospel. Moi, pour l'avoir vu plusieurs fois dans des églises, je vous confirme que même dans une église, on se sent, on a envie limite de monter sur les chaises, sur les tables. Donc allez-y. Je peux dire que ça, d'autant plus que ce spectacle est proposé à des tarifs très raisonnables. On est à 6 € pour les moins de 12, 8 € pour les jeunes, 10 pour les abonnés et 12 € en tarif normal. On reste sur un placement libre. Allez, on rebondit, Christine, pour refaire une piqûre de rappel s'il y a des auditeurs qui nous rejoignent en cours d'émission. Comment fait-on pour réserver tous ces spectacles? Eh ben, les spectacles, on l'a dit à un moment donné. Alors, encore une fois, un coucou à nos camarades de la billetterie Sana Faustine qui officie en billetterie de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h du lundi au vendredi, avec également la possibilité de réservation en ligne au www.spectacle au pluriel -Aix-les-Bains tout attaché -Riviera-des-Alpes.com ou au téléphone au 04 79 88 09 99. Il y en a des neufs, Il y en a des neufs, mais c'est un signe. Tout à fait, c'est un signe. Christine, on va parler maintenant du coup de cœur de la saison culturelle, et puis comme des coups de cœur. Des coups de cœur, tout à fait. Et comme vous êtes en plus des petits vénards à l'écoute de Radio Grand Lac dans cette émission Demandez le programme, là aussi on va faire gagner une place donc pour aller apprécier cette esquisse comédie, parce que c'est comme ça qu'on peut la qualifier. Ça sera le 15 décembre à 20h30 et ça s'appelle Plus haut que le ciel. N'est-ce pas joyeuse, instructive, servie par d'excellents comédiens, l'enthousiasme décapant et très communicatif. Ça n'est pas de moi, mais je peux vous dire que Politique Magazine, qui a finalement, entre autres, fait une excellente critique de cette pièce, au même titre que L'Œil d'Olivier, qui la qualifie de belle réussite, qui se déguste avec bonheur. Enfin, en clair, à 20h30 le 15 décembre, c'est là qu'il faut être. Au théâtre du Casino, avec des places qui, on le disait avec Claudie, parce qu'elle y tenait, peuvent s'échelonner à la 4e série à un tarif de 10 € pour aller jusqu'au Carré d'Or à 45. Donc ça veut dire que dans les tarifs intermédiaires, 1re, 2e, 3e série, il y en a pour toutes les bourses. Et c'est important, c'est la volonté d'Aix-les-Bains de faire en sorte qu'on puisse aller au théâtre. Accessible pour tous. De manière quand même assez égalitaire, si je puis dire. Donc, cette pièce, voilà, quoi. C'est Frédéric Imberti, Margot Vandenplas, Thomas Ronzeau, Axel Blin, Nicolas Le Guen, Jean Franco, pour les citer. Et on replonge quand même dans le Paris de 1884. Et on parle de la Tour Eiffel. Sachez qu'il y a un excellent film qui est sorti avec l'excellent également Romain Duris sur cette thématique de la vie d'Eiffel et de donc la construction de la Tour Eiffel. Et je crois pouvoir dire que cette période de fin 19e, elle est tellement riche, il s'est passé tellement
tellement sur le plan historico-politique, patrimoine, de choses qu'il faut vraiment se dire que c'est avec bonheur que vous allez vous replonger dans cette période, qui n'a rien d'anxiogène, qui au contraire était une période de vitalité exceptionnelle. Voilà, donc n'hésitez pas à réserver sur Plus haut que le ciel et surtout à essayer de gagner dès maintenant. Tout à fait. Pièce captivante, comme on l'a dit, c'est une gageure car forcément, on connaît la fin. Donc, comme tu l'as dit, Christine, on va faire gagner, une place pour aller assister à cette pièce de théâtre. Donc, même principe que pour les places du dîner de con. Vous laissez un commentaire sur le post Facebook, demandez le programme. Et puis, on aura le plaisir de vous offrir une place pour aller apprécier Plus haut que le ciel. On rappelle, c'est un petit peu loin dans l'agenda, mais pensez quand même à le noter. Ça sera le 15 décembre à 20h30 dans ce magnifique théâtre du Casino Grand Cercle. C'est bien ça, Christine ? Complètement. Un théâtre, donc, qui va pour le coup coller relativement bien avec la période évoquée dans la pièce, c'est-à-dire la Belle Époque. Tout à fait. Allez, écoute, Christine, puisqu'on est en train de faire un déroulé sur ce mois de décembre, on n'aura absolument pas le temps de faire le mois de janvier, mais c'est pas grave du tout. On aura bien l'occasion de s'y replonger. Aldebert, qui sera de passage aussi à Aix-les-Bains avec Enfantillage 4, et ça sera, je crois, le 17 décembre à 20h, et c'est quasi complet, je crois. C'est quasi complet, donc je suis presque en train de me dire, oui, effectivement, on peut imaginer la qualité du spectacle. S'il y a quelques retardataires, c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant, c'est vraiment absolument maintenant qu'il faut se rapprocher de la billetterie, puisque de retour donc pour un 4e volume dans la série Enfantillage, Aldebert, il a retrouvé le chemin des théâtres, il convie les familles à venir partager son nouveau spectacle, où évidemment il sera exclusivement question de poésie, de fantaisie et de bonheur, en fait, toute génération confondue. Donc, Enfantillage 4, c'est maintenant, c'est très vite. T'as les tarifs en tête, Christine ? Oui, là, on est sur un tarif, alors, comme il s'agit de famille et que vous allez vous déplacer peut-être nombreux, sachez que les places démarrent pour les enfants à 15 € pour aller jusqu'à 26 et qu'elles démarrent pour les adultes à 24 en 3e série, donc pour aller jusqu'à 37 en première série. Les places sont numérotées. Donc, ça peut aussi expliquer qu'il restera que ponctuellement dans certaines zones des places, mais n'hésitez pas à vous rapprocher de la billetterie pour en savoir plus. Très bien, dans cette programmation de saison culturelle, pour terminer le mois de décembre, Christine, je crois qu'il y a encore un spectacle de Noël qui est prévu le 19 décembre cette fois-ci, et ça sera à 16h30 au Casino. Oui, aussi. Alors c'est un spectacle, on s'imagine, qui s'adresse aux tout petits, puisque l'idée c'est de les convier au théâtre l'après-midi. Et ce spectacle de Noël, il est autour de la danse. Et j'imagine que ce sont les élèves et leurs professeurs qui le proposent avec des costumes hauts en couleur autour de Noël. Donc n'hésitez pas, là aussi on est sur des tarifs très raisonnables, 8 € pour les moins de 18, 13 € en tarif normal, un placement libre et surtout un horaire qui convient à toute la famille, 16h30 le dimanche. Qu'est-ce qu'il y a de mieux un 19 décembre ? Il n'y a pas d'excuse pour ne pas y aller. Il n'y a pas d'excuse, vraiment, il y a pas d'excuse, c'est l'idéal. Et puis en plus, les après-midi au théâtre ont un tout autre charme que les soirées. Oui, c'est vrai. Et évidemment que les soirées ont leur charme qu'on n'aura plus à défendre, mais les après-midi, c'est une ambiance encore différente. À découvrir aussi. À découvrir en famille, ne serait-ce déjà que pour s'imprégner du lieu et après la joie de voir danser. Eh bien, tu vois, Christine, on arrive à la fin de cette émission. Ça passe à toute allure. Qu'est-ce que ça passe vite. Oui, ça passe à toute allure. Qu'est-ce que ça passe vite. Est-ce que tu m'autorises quand même à dire un petit mot sur le coup de cœur de Pascal, mais bien sûr, notre ami au théâtre. J'allais te le dire. Voilà, les combats d'une effrontée. On ne peut pas rendre l'antenne sans parler de la venue à Aix-les-Bains de Christiana Reali, qui va incarner Simone Veil, à mon avis, à merveille. Elle endosse le rôle de l'ancienne ministre et interprète donc ses mémoires. D'ailleurs, elle dit fréquemment, Christiana Reali, parce que je l'ai entendu dans des interviews, qu'avant de monter sur scène, elle a la peur au ventre de, incarner Simone Veil, parce que pour elle, c'est un monument. Une pression énorme. Une pression énorme. Voilà. Et c'est un spectacle absolument nécessaire pour que l'on n'oublie pas, pour dire que le combat, il n'est pas fini, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et qu'il faut continuer à avancer et à se battre tout le temps. Tout le temps. Ouais. Et que cette grande dame qui était Simone Veil, qui a toujours écouté les femmes, qui a participé à leurs échanges, à leurs conversations,
finalement, quelque part, elle s'est nourrie de ce qu'elle a pu partager avec elle pour donner, entre autres, évidemment, le droit aux femmes, le droit de choisir, de faire un enfant dans des conditions décentes. Cette loi de 75, elle est quand même juste incroyable. Elle a permis quand même aussi de se faire le porte-parole dans ce cadre-là, d'ailleurs, des femmes les plus défavorisées, de celles qui n'avaient pas droit au chapitre, je dirais, qu'elles sont arrivées en masse, toutes ces femmes, sur le marché du travail dans les années 60, et que Simone Veil a d'emblée prôné l'autonomie financière en demandant au service public l'aménagement du temps de travail. Elle a pointé déjà du doigt des thématiques sociétales qui sont encore d'actualité, les inégalités de recrutement, de rémunération. Elle parlait déjà de parité. Et moi, rien que ça, tu vois, Sandra, une femme qui parlait dans les années 70 de parité, c'est respect total. On est Et d'accord. ce qu'on peut regretter, c'est qu'elle se soit pas clonée, pour être C'est encore sûr. là aujourd'hui et pour pouvoir encore dire. On n'en fait plus bien des comme ça, c'est sûr. Oui, puis Ouais. surtout ce qu'elle disait, qui est Complètement tellement incroyable. pour lequel il y a eu un certain nombre d'avancées, mais pour des combats qui sont encore d'actualité. Ah, mais c'est ce que je dis. Totalement. Il faut continuer à se battre tout le temps. Voilà, il n'y a D'où- rien d'acquis. D'où finalement les combats d'une effrontée. Parce que l'effrontée, finalement, c'est cette étudiante qui se replonge dans la vie de Simone Veil et qui, à travers la modernité des propos de Simone, qu'elle admire, elle se trouve finalement très en phase avec cette femme dont elle pensait qu'elle avait finalement peut-être assez peu d'histoire en commun. Eh bien si, on a toutes, nous, les femmes et la société en général, une histoire en commun avec Simone Veil. Tout à Donc fait. il faut, le samedi 15 janvier prochain, on aura basculé en 2022, à 20h30, se trouver au Théâtre du Casino, et pour ça, réservé auprès de la billetterie. Le même principe, 4 séries, le carré d'or, on part à 10 €. Effectivement, on est à 50 en carré d'or, mais on a toute une série de tarifs intermédiaires, de la 3e à la première série, qui vont vous permettre à toutes, jeunes, moins jeunes, étudiantes, femmes au foyer, femmes au travail, et puis évidemment vos compagnons. Les hommes sont les bienvenus, largement au contraire. Mais bien sûr. Soutenir la cause et écouter ces combats d'une effrontée. Merci Christine, qu'est-ce que c'était beau ce que tu as dit. Et tellement vrai. Mais oui, c'est pour ça que c'est beau. C'est parce que c'est vrai, j'ai pas de Tout à fait. mérite. Bon, bah écoute, on se retrouve, Christine, dans 15 jours. Toujours même heure, même endroit, dans la bonne humeur, comme d'habitude. Le 4 novembre. Voilà, le 4 novembre, dans Demander le programme. Et on recevra cette fois-ci, pour mettre un petit peu en lumière la saison culturelle du Bourget du Lac, puisqu'il se passe énormément de choses Oui, du côté Aix-les-Bains, du Bourget. Relais, vent, Tout à la fait. saison culturelle Donc on de la recevra Traverse. bien les responsables de la saison culturelle du Bourget du Lac le 4 novembre. En attendant, restez bien à l'écoute des programmes de Radio Grand Lac, puisque ce soir ça continue. On dirait que vous retrouverez Damien et Aurélie dans l'émission Sportez-vous bien. Ils reçoivent l'ASA, l'Athlétique Sport Aixois d'Aix-les-Bains. Quelle Voilà, tout dynamique, un cette programme. émission. On va courir et puis on va apprendre tout plein de choses dans cette émission, comme dans beaucoup d'autres, bien sûr. Et puis nous, Christine, on se retrouve dans 15 jours. Sur Radio Grand Lac, bien sûr, sur le 92.1, mais également sur radiograndlac.com. Voilà, je te souhaite de passer une bonne journée, Christine. C'était un Excellente. plaisir, voilà, Le soleil est revenu. de partager cet instant avec toi. Merci pour votre écoute et votre fidélité à Radio Grand Lac. Passez une excellente journée. Merci à toutes et tous.